Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Rendons grâce à Dieu pour ce grand rendez-vous. Nous voici encore une fois de plus au rendez-vous pour c'est la gloire de l'Éternel. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme d'intercession pour les familles, là où nous sommes appelés à prier, à se tenir à la brèche pour prier pour la cause de notre famille. Nous prions pour notre mari, pour notre épouse, pour nos enfants et pour toute la famille. Et nous voulons que tout le monde dans la famille puisse vivre la promesse de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes là au rendez-vous et nous vous demandons, nous vous supplions. Ce soir, nous sommes un peu en retard. Nous avons jugé bon et comme la prière n'a que 30 minutes, qu'on puisse prier ensemble et aller au lit. Et nous vous prions, il serait mieux de pouvoir s'abonner et là pour permettre qu'à tout moment que nous sommes en ligne, que vous ne puissiez pas manquer l'occasion. Ainsi dit, nous nous présentons, nous sommes le bâtisseur, l'intercession pour les familles, Family Intercession, et nous sommes là pour prier. Nous avons déclenché le mois de décembre, le mois de prière. Comme on avait prévu qu'on pourra prier chaque lundi, chaque mercredi, mais comme nous sommes dans le mois de la prière, nous allons prier incessamment. Ainsi, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons merci. Le Créateur incréé, nous bénissons ton nom parce que tu es bon, tu es grand. Il t'a plu, Seigneur, dans ta grandeur, que ce soir, cette nuit, qu'on puisse être au rendez-vous. Merci, ô Éternel, pour tous les bien-aimés que tu as disposés en ces moments. Et ceux qui pourront suivre, Papa, en différé, nous te les présentons. Toi qui connais les besoins de chacun, toi qui connais les problèmes dans les familles, nous te disons infiniment un grand merci. Nous voulons nous abandonner à toi pour tout ce qui va se passer. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons prononcer, tout ce que nous allons sortir de notre bouche, puisse se référer à toi seul. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Nous voulons, Seigneur, que le sang de l'agneau nous couvre, nous rende invisibles, inattaquables. Et tout ce qui est attaque, flèche enflammée de l'ennemi dans les ondes, soit nul sans effet au nom de Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, lui qui a tout créé par la parole. Bien-aimé, c'est la parole qui donne tout. C'est la parole qui est l'existence de notre être. Si nous sommes là, si nous existons, c'est grâce à la parole. C'est pourquoi c'est dans la parole que nous puisons, c'est dans la parole que nous retirons, c'est dans la parole que nous sommes en train d'aller puiser et trouver tout ce qu'il faut afin que nous puissions amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Comme nous avons indiqué l'autre fois, le samedi dernier, que notre thème était la bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. Et ce thème a été tiré dans le livre de Luc 4, 18, 19, où il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » Nous allons encore rester, nous allons encore partager la première partie, la partie A de ce verset ou de cette parole. Nous allons encore continuer à explorer, à scanner la première partie qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Oui, bien-aimés, nous avons dit que la pauvreté est un grand géant. La pauvreté est en train de détruire le peuple de Dieu. La pauvreté est en train de nous amener à ne pas vivre la promesse. Bien-aimés, la pauvreté, c'est dans le spirituel. Quand nous parlons de la pauvreté, nous regardons la situation bizarre. Toute situation de surprise désagréable dans la famille. Toute situation qui a comme couleur répétition. Cette situation a été et cette situation se répète. Et si nous ne faisons pas attention, cette situation va se répéter à nos enfants. Alors que Jésus est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, bien-aimée, c'est une richesse. Et cette richesse doit nous amener à arrêter cette pauvreté. Pour que ce que nous avons vécu, ce qu'on nous avait imposé, nous allons dire non et vivre la promesse de Dieu. Bien-aimés, dans la pauvreté, il y a beaucoup de cas de figure. Dans cette pauvreté, bien-aimés, quand nous voyons dans une famille, par exemple, des répétitions de situations bizarres, des situations qu'on ne peut pas expliquer, et on se pose les questions, pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement moi? Mais pourquoi? Est-ce que je suis venu dans le monde pour accompagner les gens? Est-ce que je suis venu dans ce monde pour ne pas vivre le bonheur? Mais pourquoi? C'est pourquoi là, bien-aimé, c'est ça même la pauvreté. Cette pauvreté amène une dimension où on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir, on ne peut pas y toucher. Mais seul Jésus-Christ, qui est la parole révélée, qui est la parole puissante, Jésus déclare, il dit ceci, « L'Esprit de Dieu est sur moi. » Nous avons dit l'autre fois, ça c'était la préséance de la rédemption. Jésus-Christ annonce la rédemption, la formule de la libération de l'homme, la formule de la libération de l'être humain que Dieu lui-même a créé. Et derrière cette formule, il y a la réconciliation avec notre Dieu. Et c'est à partir de cela que, quand nous avons la connaissance de la richesse, de la bonne nouvelle que Jésus nous apporte, et cette pauvreté tombe. Parce que, bien aimé, derrière, quand vous lisez dans notre thème, donc Luc 4, 18, 19, vous verrez quelque part, on parle de l'aveuglement. On verra tout ça plus tard. Mais maintenant, nous voulons un peu épingler sur la pauvreté. Bien aimé, dans la pauvreté, il y a les phénomènes tels que le mariage bizarre. Quand on parle de mariage bizarre, bien aimé, il y a de ceux-là qui se marient, mais qui ne jugent pas du mariage. Et il y a ceux-là qui ne se marient pas, mais qui ont toutes les capacités pour se marier. Quand on prend par exemple nos sœurs, nous allons trouver qu'elles sont belles, j'ai toutes les capacités, j'ai toutes les données, mais le mariage n'arrive pas. Ou peut-être le mariage arrive, mais à tout moment, ce mariage se casse. Et quand le mariage se casse, on ne comprend pas pourquoi. La raison pourquoi on ne comprend pas, c'est cette pauvreté-là, elle est spirituelle. La pauvreté nous amène à demeurer dans la misère. C'est ainsi que dans le livre des Romains 7, 24 à 25, Paul s'écrit pour déclarer « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?»
misérable que je suis. Bien-aimé, vivre dans la misère, c'est vivre dans le malheur. Quand on parle de malheur, bien-aimé, ce n'est pas seulement la pauvreté sur le plan physique, dont où on parle de la richesse du matériel. Non, nous parlons des choses spirituelles. On peut avoir de l'argent, mais on vit dans les malheurs. On peut avoir la richesse physique, mais on est dans la misère. Bien-aimé, cette misère amène une extrême pauvreté. Où parfois nous disons, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Je préfère être tel ou tel au lieu de ce que je suis. Alors que sur la terre de vivants, nous ne sommes pas venus pour passer inaperçus. Bien-aimé, je vais t'interpeller. Mon interpellation, c'est pour te dire, c'est pour vous dire, ta présence sur la terre des vivants n'est pas vaine. Si tu es sur la terre des vivants, si Dieu a permis que tu viennes, bien-aimé, tu as une mission spécifique. Et cette mission doit être approuvée. Cette mission doit être exercée. Cette mission doit être palpée. Mais si cette mission n'est pas palpée, si cette mission, on ne peut pas la jouir, c'est ainsi que cette pauvreté est en train de régner. Quand on parle, bien aimé, de cette mission dont nous avons sur la terre, ce n'est pas d'être riche sur le plan richesse telle que tout le monde peut le comprendre. Ici, nous parlons de la richesse spirituelle. Comprendre pourquoi j'existe. Pourquoi Dieu a permis que je vienne dans ce monde. C'est quoi ma mission dans ce monde. Et quand on exécute cette mission, nous avons notre part là où nous jouissons de la richesse que Dieu nous apporte au travers de son Fils Jésus-Christ. Au travers de cette déclaration, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour apporter aux pauvres la bonne nouvelle. Bien-aimé, ce soir, une fois de plus, je t'apporte la bonne nouvelle. Je t'apporte la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle, bien-aimé? La Bible déclare dans le livre de Jérémie 29, 11 que le plan que moi j'ai formé, le plan que moi j'ai prémédité, le plan que moi j'ai pour ta vie, c'est le plan de bonheur et non le plan de malheur. Alors le malheur, c'est ça même la pauvreté dont nous partageons, bien-aimé. La pauvreté, bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit dire non à la pauvreté et doit accéder à la richesse qui est la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous apporte, c'est nous apporter la connaissance. Une connaissance qui va nous permettre, bien-aimé, quand nous nous mettons debout dans la prière, dans cette connaissance, on n'a pas besoin de la révélation quelque part. On n'a pas besoin d'être qu'on puisse nous mettre les mains dessus. Non. Mais derrière cette connaissance, cette richesse, nous devenons le prophète de nos vies. Nous devenons le prophète de nos familles. Parce que nous avons comme mission dans ces programmes de prier, de se tenir à la brèche pour nos familles. Bien-aimés, là où vous êtes, si vous dites que non, vous avez déjà cette connaissance, vous avez déjà cette richesse, alors je vous prie de vous tenir à la brèche, de prier pour ton bien-aimé, de prier pour le reste de la famille, de prier pour ton pays, de prier pour ton voisin, de prier pour que la richesse, ce bonheur-là, dont parle Jérémie 29, 11, que toi tu as acquis, que toi tu as reçu,
puisse être sur la part de ton proche. C'est ça même la mission. Alléluia. Nous sommes l'intercession pour les familles. Bien-aimés, intercéder, c'est prier en faveur. Intercéder, c'est prier pour les autres. Et dans ce cadre, bien-aimés, nous prions pour nos familles. Nous prions pour notre famille. Nous exagérons pour dire que nous devons tout faire pour que la famille soit libérée. Que la famille puisse voir clair. Bien-aimés, nous disons que dans la pauvreté, il y a la misère. Nous sommes misérables. Nous vivons les situations bizarres qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose. Bien-aimés, dans cette pauvreté, il arrive des fois qu'on avait bien commencé, mais on arrive quelque part, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'il y a l'anguille sous les roches. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et cette chose doit être découverte. C'est ainsi, mon peuple périt par manque de connaissances, déclare la parole de Dieu. C'est ainsi, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité, bien-aimé? C'est la bonne nouvelle que j'apporte cette nuit. C'est la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, la manne cachée. C'est quoi la bonne nouvelle, bien-aimé? C'est Jésus-Christ à la croix qui s'est sacrifié, qui a payé le prix pour que vous et moi, qu'on puisse être libérés, qu'on puisse être affranchis, qu'on puisse jouir de notre droit. Parce que notre droit, c'est de vivre le bonheur qui nous a été promis. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Corinthiens, je vais lire 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit, si quelqu'un en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé, quand nous sommes en Christ, alors que nous demeurons dans la pauvreté, on ne peut pas jouir de cette bonne nouvelle. Parce que cette pauvreté nous empêche même d'avoir le renouvellement de l'intelligence. De comprendre que nous devons vivre comme les imitateurs de Jésus-Christ. Nous devons vivre comme les chrétiens de Béret. Un chrétien qui vit selon la parole de Dieu, qui vit grâce à la parole de Dieu, qui ne vit pas selon le monde, parce que nous sommes de ce monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toute chose à quiconque est en Christ devient nouvelle. Alors maintenant, ces choses deviennent nouvelles, bien-aimés, quand Jésus-Christ prend la première place dans nos vies. Quand Jésus-Christ nous apporte cette bonne nouvelle. Bien-aimés, il y a des maladies bizarres dans la famille. Il y a la maladie bizarre, on part à l'hôpital, on fait le diagnostic, on ne trouve rien. C'est une pauvreté. On est dans le mariage, on ne sait pas concevoir. Alors que nous avons tout ce qu'il faut, c'est une pauvreté. Bien aimé, nous avons un grand diplôme et nous avons le verbe dans notre bouche. Mais on n'a pas du job, on n'a pas du travail. C'est une pauvreté. Bien-aimé, il y a tant d'exemples, bien-aimé. Sauf que je peux te dire, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est incompréhensible, tout ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, je vais te dire ce soir, c'est de la pauvreté.
Tu as besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, là où il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais la moindre des choses, pour recevoir cette bonne nouvelle, pour avoir cette richesse, tu dois d'abord reconnaître que je suis pauvre. Parce que si tu ne reconnais pas, il t'est difficile d'y arriver. Il faut d'abord accepter, oui Seigneur, je suis au bout, je ne sais où aller, je ne sais à qui me confier, je ne sais quoi faire. Voici, je suis allé à l'hôpital, les médecins ont dit ceci, cela. J'ai été partout, ça ne marche pas. J'ai tenté de gauche à droite, j'ai introduit papa les demandes, j'ai introduit les CV par-ci, par-là. Seigneur, ça ne marche pas. Mais Seigneur, pourquoi? Maintenant, dans le pourquoi, en posant la question pourquoi, en implorant pourquoi, en suppliant pourquoi, Jésus maintenant va descendre, il va t'apporter la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle va t'affranchir, va te sortir parce que dès que nous avons la connaissance, c'est comme une équation à l'inconnu. Dès que nous avons la formule, bien aimé, automatiquement nous avons la réponse. Et c'est quoi la formule? C'est quoi la réponse? Vous m'invoquerez, moi l'Éternel, je me laisserai trouver. Invoque-moi, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. C'est ça la richesse, bien-aimée. Quand nous parlons de la délivrance, la vraie délivrance, mes bien-aimés, c'est la part d'abord, le point de départ de la bonne délivrance, c'est la révélation. Et la bonne révélation, elle vient de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, vient de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Car il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et sans la parole, rien de ce qui existe ne pouvait exister. Bien-aimé, vous et moi, si nous existons, c'est parce que cette parole existe. Cette parole, c'est la bonne nouvelle. Et si nous sommes là et que ça ne marche pas, parce qu'il y a quelque chose qui nous floue, nous sommes dans le flou, c'est parce qu'il y a carence de connaissance de quelque chose. Nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de la bonne nouvelle pour jouir, pour palper, pour aller saisir la promesse de Jérémie 29, 11. Oui, vous allez me dire, certes, moi je suis déjà en Christ, mais pourquoi je continue à vivre ce que je suis en train de vivre? Je vais te demander un exercice. Pendant ce mois de décembre, mets-toi aux aguets, sois à la brèche, abonne-toi, bien-aimé. À chaque fois que nous allons nous mettre dans la prière, oh bien-aimé, tu vas te retrouver. Cette bonne nouvelle va te retrouver. Cette bonne nouvelle va t'ouvrir les yeux. Cette bonne nouvelle va t'affranchir. Ainsi, tu vas déclencher, tu vas témoigner, tu vas proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors, avant qu'on puisse prier, bien-aimé, pourquoi cette pauvreté? Cette pauvreté, bien-aimé, c'est ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens 11, 19. Le livre de Éphésiens 11, 19. Je m'abisse 6, 11, 19. La parole de Dieu déclare ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous allons continuer jusqu'à 11. Ici, bien-aimés, c'est la réalité du combat spirituel. Ce que nous vivons, bien-aimés, cette maladie bizarre, cette situation qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer, ce sont des situations qui sont spirituelles. C'est une lutte, c'est un combat. Bien-aimés, dans ce combat, quand nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, quand nous n'avons pas l'intelligence, quand nous n'avons pas la richesse, quand nous n'avons pas la maîtrise de la bonne nouvelle, bien-aimés, nous sommes dominés par les esprits. C'est la raison pour laquelle nous avons la mission, tous ensemble, dans ce programme, d'aller en profondeur pour que Dieu fasse grâce. Parce que Dieu fait grâce à tout celui qu'il veut. Je te rassure, si tu t'accroches pendant ce mois de décembre dans la prière d'intercession pour les familles, bien-aimé, quelque chose va arriver. Même si ce n'est pas direct chez toi, mais ça peut arriver directement dans la famille. Parce que la mission même, c'est de prier pour la famille. Bien-aimé, accroche-toi. Parce que nous sommes là devant une situation qui est dans la chair. Parce que le combat que vous et moi, nous sommes en train de vivre, cette situation, cette pauvreté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas avec toi ni avec moi. Ça date il y a des années. Et c'est ainsi que cette situation bizarre, elle est plus forte que nous-mêmes. Elle est plus forte que notre corps. C'est pourquoi nous n'avons pas à lutter dans la chair ni dans le sang. Mais nous avons à lutter dans l'esprit. Alors pour lutter dans l'esprit, bien-aimés, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence et nous avons besoin de la bonne nouvelle. Oh bien-aimés, le temps court parce que nous devons prier. Vous savez, bien-aimés, dans ces combats-là, il y a des choses bizarres. Il se pourrait que ce soit une malédiction. C'est une pauvreté dans la famille. Mais quand on voit un peu dans la profondeur, sur le plan, la définition du mot malédiction, bien-aimé, c'est dire le mal, c'est souhaiter le mal. Mais qui a dit ce mal? Qui a souhaité ce mal? C'est la parole. Quelqu'un a utilisé la parole. Quelqu'un a appliqué la parole. Et cette parole est méconnue. Cette parole est inconnue. Cette parole, on ne sait pas la découvrir. C'est ça la pauvreté, bien-aimé. Nous devons, dans la prière, dans la recherche, découvrir cette parole. Découvrir ce qui a été dit là. Qu'est-ce qui a été dit? Quel est le mal qui a été prononcé? C'est quoi ces souhaits-là qu'on avait souhaités? Pourquoi il y a eu ces souhaits? C'est ainsi que quand nous avons le renouvellement de l'intelligence, quand nous avons la richesse qui est la bonne nouvelle, bien aimé, nous allons nous mettre debout et dire non et entrer en possession du plan merveilleux qui nous a été prédestiné. Comme je disais au commencement, personne n'est venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Chacun a une mission bien visée, bien spécifique. C'est à nous, dans la profondeur, dans la prière, nous allons saisir ce que Dieu avait mis en nous. Et dès que cette chose va sortir, notre entourage va constater réellement ce que Dieu a mis en lui, c'est à lui. C'est ainsi, il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Donc, l'écriture qui a été écrite pour ma vie n'est pas égale à la vôtre. La mienne est la mienne. Oh non, cette maladie, notre tante, notre grand-père, notre grand-mère, cette situation-là bizarre. Oui, mon oncle est passé par là. Non, moi je ne suis pas mon oncle.
Moi, je ne suis pas ma tante. Moi, je ne suis pas ma grand-mère. Moi, je suis moi. Moi, je suis ce que Dieu a dit dans le livre de Jérémie 29, 11. Je dois de vivre la promesse. Je dois de vivre ce que Dieu m'a dit. Je dois d'exécuter. Je dois d'amener à l'existence la mission que Dieu m'a confiée sur la terre des vivants pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je me répète, nous sommes l'intercession pour les familles. Family Intercession. Le mois de décembre est déclenché le mois de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce soir, nous avons jugé bon de prier à ce moment pour permettre à quiconque est en contact de prier avec nous dans quelques minutes qui suivent et enfin d'aller au lit. Et ce Dieu-là, qui est Dieu merveilleux, il va se révéler. Je parlais tantôt, bien-aimé, des phénomènes malédiction. Dire le mal ou souhaiter le mal. Nous allons voir un cas d'espèce, un petit exemple. C'est dans le livre de Genèse. Genèse 27, 29. Bien-aimé, dans ce passage, le patriarche Isaac prédit la malédiction et la bénédiction sur son fils Jacob. La Bible déclare ceci: que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la prononciation, c'est ça la parole. Voici un cas de figure. Isaac a prononcé, Isaac a déclaré. Est-ce que cette pauvreté-là dans la famille, bien-aimé, je ne parle pas de la pauvreté des biens. Je parle de la pauvreté spirituelle. Cette pauvreté-là, cette situation-là bizarre, ces phénomènes-là qu'on n'a jamais compris jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la famille, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un qui avait prononcé des mots? Même s'il avait prononcé des mots, bien-aimé, je vais te donner maintenant la joie. Crois que Jésus-Christ est sauveur. Crois que Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Crois que Jésus-Christ est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle, bien-aimé, sur laquelle que nous allons prier. Et c'est dans cette bonne nouvelle, bien-aimé, que nous allons jouir. C'est dans cette bonne nouvelle, bien-aimé, que nous allons proclamer la gloire de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette parole. Là où nous sommes, nous allons dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, nous avons une courte prière cette nuit. Nous allons prier à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons prier le premier point de prière. Nous allons lire des livres de Job 8:8. Le livre de Job 8:8 déclare ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Alléluia. Interroge les générations passées. Est-ce que cette pauvreté est-elle une actualité? Est-ce que cette pauvreté, nos pères, ne sont-ils pas passés par là? Si c'est ça la réponse, non, bien-aimés, nous rentrons près de l'Éternel. Nous allons dire à l'Éternel, non Seigneur, enough is enough. Enough is enough. Assez est assez.
Si tu es venu dans ce monde, Jésus-Christ, c'est pour moi. Bien-aimé, tu vas personnifier Jésus-Christ. Tu vas s'accaparer de Jésus-Christ. Si tu veux que Jésus-Christ soit seulement pour ta famille, tu le fais, bien-aimé. Nous allons commencer à prier. Nous allons nous approcher de l'Éternel. Pour Dieu l'Éternel, Seigneur, je ne me suffis pas. Je ne me suffis pas. Seigneur, je ne me suffis pas. Trop, c'est trop. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Misérable que je suis. Aie pitié de moi. Jésus-Christ, jusqu'où, Seigneur, cette peine, jusqu'où ces malheurs, jusqu'où cette souffrance, jusqu'où, Seigneur, jusqu'où. Oh Seigneur, pitié. Oh Seigneur, bien-aimé, commence à prier. Commence à implorer. Commence à implorer. Commence à implorer. Demande à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand cette situation? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Tu m'as dit, si tu es venu, si tu es à Paris, c'est pour me doter la bonne nouvelle. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu continues à vivre dans cette pauvreté. Bien-aimé, quand on parle de la pauvreté, tu es en train de prier, tu es en train d'énumérer cette situation. C'est comme ça que Jésus aime. Tu dis à Jésus, regarde cette maladie, c'est une pauvreté. Regarde cette situation, c'est une pauvreté. Regarde, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Approche-toi, commence à énumérer les faits. Commence à énumérer les faits. La Bible déclare, interroge les générations. Regarde les générations passées. Regarde du côté papa, côté maman. Regarde que cette situation, ça ne se ressemble pas. Regarde ce qu'a été notre papa. Regarde ce qu'a été notre maman. Oh bien-aimé, nous devons prier. Implore Dieu, commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, prie pour éviter que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puisse attraper nos enfants. Oh Seigneur Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié dans ta miséricorde, aie pitié dans ta grandeur, aie pitié, l'homme de Galilée. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Bien-aimé, supplie, bien-aimé, supplie. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Tu vas bien dormir, mais prie, bien-aimé, prie à l'Éternel, demande à l'Éternel pourquoi cette situation, pourquoi ça se répète, pourquoi ça se répète, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait alors que tu m'as dit, tu m'as créé avec un plan merveilleux, un plan de bonheur, mais je ne le vis pas. Oh Seigneur Jésus, je m'accroche à toi, je reviens à toi, je reviens à toi, l'homme de Galilée, la manne est cachée, toi qui connais toutes les choses, mais voici devant de toi, je viens t'implorer, aie pitié de moi, aie pitié de moi, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, implore, supplie, bien-aimé, même dans ta langue, bien-aimé, prie de la langue qui te convient, là où Dieu vient t'écouter, là où Dieu vient te saisir, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, renferme-toi, dis non, Seigneur, trop c'est trop, mais voici à la fin de l'année, mais voici à la fin de l'année, Seigneur, fais-moi grâce, jusqu'à quand, Seigneur, cette douleur, jusqu'à quand cette plaie, jusqu'à quand cette situation, pourquoi seulement moi, pourquoi seulement ma famille, pourquoi seulement ma femme, pourquoi seulement mon épouse, pourquoi seulement mes enfants? Non, Seigneur Jésus, je ne suis pas un passager, je ne suis pas venu, papa, pour accompagner les gens, je ne suis pas venu pour laisser les gens dans ce monde. Non, Seigneur, oh Seigneur, pitié, oh Seigneur, pitié. Alors à l'école, c'est moi qui aide les autres. Alors que dans la communauté, mais c'est moi qui aide les autres. Mais pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas toi, Seigneur? Pourquoi pas moi, Seigneur? Bien-aimé, déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Notre Dieu regarde dans le cœur. Seigneur Jésus-Christ regarde dans le cœur. Il regarde dans ton cœur. Il a besoin que ton cœur puisse s'ouvrir. Il a besoin que tu puisses énumérer, que tu puisses lui dire pourquoi. Oh Seigneur Jésus, regarde cette situation. Regarde cette situation. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Dans ta grande miséricorde, ne m'abandonne pas. Dans ta grande miséricorde, ne me lâche pas. Dans ta grande miséricorde, Seigneur, je veux vivre.
ce plan de bonheur. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, misérable que je suis, qui me délivrera, misérable que je suis, qui me sortira de cette situation, misérable que je suis, alors que les médecins disent qu'il ne vaille rien, alors que cette situation, Seigneur, noircit-moi, je ne comprends rien, ça devient une équation, papa, l'inconnu, et toi tu as la réponse, toi tu as la solution, je reviens à toi, et pitié de moi, pardonne-moi, 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 Seigneur, je suis sans force, je ne sais à qui se confier, je ne sais à qui, Seigneur, aller, Seigneur, c'est toi qui as la parole, dans la parole, tu as la révélation, dans la parole, tu as la bonne nouvelle, Seigneur, je me confie à toi, aie pitié de moi, 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 oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus, bien-aimé, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, nous prions dans le spirituel. Comme nous prions dans le spirituel, toujours nous mettons la foi en exécution. Nous mettons toujours notre foi au premier plan. Parce que quand nous demandons même quand nous sommes dans la repentance, quand nous demandons la supplication, bien-aimés, c'est par la foi, nous croyons que l'Éternel, le Dieu que nous prions, il nous écoute, car il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, au nom de Jésus-Christ, lui qui est la bonne nouvelle, notre Père Céleste va l'accorder. Alléluia. Bien-aimés, le deuxième point de la prière de ce soir, avant qu'on puisse clôturer, c'est dans le livre de Daniel. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22. Daniel 2, 22. La parole de Dieu déclare ceci. Je lis au nom de Jésus. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure devant lui. Alléluia. La bonne nouvelle de cette nuit, bien-aimée, la bonne nouvelle de ce petit matin, bien-aimé, l'Éternel, au travers de son Fils Jésus-Christ, il est celui qui révèle ce qui est profond. Il est celui qui révèle ce qui est inconnu. Il est celui qui révèle le cachet, le mystère de cette pauvreté spirituelle, bien-aimée. C'est ainsi il dit, il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et il donne la lumière, lui, dans les ténèbres. Bien-aimé, les ténèbres, c'est un mot qui est au pluriel. Il y a plusieurs ténèbres, mais la lumière, il n'y a qu'une seule lumière. Il n'y a qu'une seule lumière qui est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule lumière qui est la bonne nouvelle. Donc quand Jésus-Christ arrive, il éclate la lumière, les ténèbres se dissipent. Bien-aimé, une fois de plus, dans la supplication, nous allons encore implorer. Nous allons dire à l'Éternel, tu es celui qui révèle. Alléluia. Oh Yahweh, commence à prier. Tu es celui qui révèle ce qui est profond. Tu es celui qui connaît ce qui a été dit. Tu es celui qui connaît cette parole qui a été prononcée. Tu es celui qui connaît, ô Éternel, même si le mal a été dit sur moi, même si le mal a été prononcé sur ma famille il y a des générations, mais tu es celui qui connaît. Tu es celui qui a la clé, oh Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Bien-aimé, là où nous prions, tu as les yeux levés sur la montagne, d'où là où vient le secours. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'homme de Galilée. Le secours vient de celui qui détient la bonne nouvelle. Bien-aimé, prie, implore le nom de l'Éternel. Implore le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Père Céleste, je t'en supplie.
même si cette situation est bizarre, même si elle est profonde, même si elle est ancrée, même si cette personne n'est jamais arrivée, mais à cause de la parole que je viens d'écouter, à cause de la révélation que je viens de saisir, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, ouvre-moi, je t'en supplie, oh l'homme de Galilée, je t'en supplie, oh Adonai, je t'en supplie, oh Emmanuel, je t'en supplie, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Yahweh, au travers Seigneur Jésus-Christ, toi tu es la lumière qui vit dans les terres, même si les ténèbres sont profondes, mais Seigneur, viens, sors-moi de cette pauvreté. Sors-moi de cette pauvreté. Je prie pour mon père. Je prie pour ma sœur. Je prie pour ma femme. Je prie pour ma famille. Non, Seigneur, la pauvreté dans ma famille. Jésus, je prie pour la pauvreté dans notre famille. Seigneur, il y a des situations bizarres. Il y a des situations compliquées. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous sortir de cette situation. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut mettre fin à cette situation. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Ne prie pas par la bouche. Ne prie pas par les paroles. Les paroles qui sont dans ta bouche doivent être les paroles qui sortent de ton cœur. Bien-aimé, prie avec ton cœur. Dieu regarde dans les cœurs. Je ne regarde pas dans la bouche. Je regarde dans les cœurs. Oui, Seigneur, au-delà de mon cœur, je reconnais. Tu es la bonne nouvelle. Tu es la lumière capable de me sortir de cette pauvreté spirituelle. Je t'en supplie, viens à mon secours. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci, Jésus. Je sais que, Seigneur, tu écoutes ma prière. Je sais que, Seigneur, tu es à l'écoute. Je sais que, Seigneur, tu es à l'écoute. Viens à mon secours. Regarde mon frère sur le lit de l'hôpital. Regarde ma soeur sur le lit de l'hôpital. Regarde mon papa, Seigneur. Regarde mon épouse, oh Jésus. Regarde mes enfants, papa. Et ta main. Ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. Toi qui es la bonne nouvelle. Ta main n'est pas courte. Pour agir, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous tendons vers la fin parce que nous disons la prière est courte, mais profonde. Nous devons prier et nous allons chuter par ces versets. Nous lisons dans le livre des Proverbes. Nous lisons Proverbes 18, 21 pour clôturer cette nuit. La Bible déclare ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimés, la pauvreté dont nous sommes en train de prier, d'approcher Jésus-Christ pour comprendre pourquoi la pauvreté. Bien-aimés, cette pauvreté n'est que la mort. Parce que quand tout ne marche pas, c'est la mort. Quand le mariage ne marche pas, c'est la mort. Quand les enfants à l'école, ça ne marche pas, c'est la mort. Bien aimé, quand le business ne marche pas, c'est la mort. Quand la vie elle-même n'a pas de définition, une bonne définition, bien aimé, c'est la mort. Quand on ne sait pas jouir de ce plan de bonheur, bien aimé, c'est la mort. Et cette nuit, bien aimé, pendant une bonne 2 minutes, nous allons prier. Dans notre bouche, nous avons le pouvoir de la vie. Et nous allons dire à l'Éternel, toi, tu es venu apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est synonyme de la vie. La bonne nouvelle est synonyme de la connaissance, de la richesse. Tu vas maintenant, au nom de Jésus-Christ, déclarer, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mort à la croix pour ma vie. Tu es mort à la croix pour ma pauvreté. Tu es mort à la croix afin que ma vie puisse changer de la pauvreté à la richesse. C'est pourquoi cette nuit, je viens déclarer
moi je suis la vie. Moi je suis la vie. Moi je suis la vie. Ma maison est la vie. Ma famille est la vie. Allez, tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à confesser. Commence à confesser. Tu confesses la vie. Non, ma famille est la vie. Non, ma famille est la vie. Même mon frère là qui est à l'hôpital, même ma soeur là qu'on a condamnée, non Seigneur, il ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Parce que dans ma bouche, il y a la vie. Tu m'as apporté cette nuit la bonne nouvelle. Tu as mis dans ma bouche la vie. Tu as mis dans ma bouche la connaissance. Je viens de déclarer, non, dans ma famille, mon grand frère là ne va pas tomber. Il va s'élever parce que au-dedans de lui, je communique la vie. Dans ma maison, je communique la vie. Là où il y avait les insensés, je communique la vie. Là où ça ne marchait pas, je communique la vie. Oh, bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Communique la vie. Communique la vie. Communique la vie. Communique la vie. Moi, je suis ce que l'Éternel a dit que je suis. Je ne suis pas ce que le mal avait dit. Je ne suis pas ce que la malédiction avait dit. Je ne suis pas ce que l'homme de ce monde avait dit. Moi, je suis ce que toi, l'Éternel, tu as dit. Je suis la tête et non la queue. Je suis 29:11 Jérémie. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Cette nuit, je proclame, je suis le bonheur. Cette nuit, ma famille est le bonheur. Cette nuit, ma famille est le bonheur. C'est ainsi, même si la maladie existait, même si la pauvreté existait, cette nuit, je change cette maladie, je change cette pauvreté à la promesse dont tu m'as donnée. La promesse, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est la guérison. Le bonheur, c'est la bonne santé. Le bonheur, c'est la gloire de Dieu. Le bonheur, c'est le témoignage. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Oui, Éternel, tu as dit, tu es le Dieu qui révèle. Tu es le Dieu qui révèle. Comme tu es le Dieu qui révèle, cette nuit, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi. Seigneur Jésus, je vais connaître d'où je viens, d'où je suis, afin que, Seigneur, quand j'ai la connaissance, je vais jouir du bonheur. Oh Seigneur, ouvre-moi. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier comme Jérémie 33. Puis bien-aimé, dis à l'Éternel, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mon entendement, ouvre mon raisonnement. Donne-moi, Seigneur, les capacités de pouvoir combattre. Même quand tu me donnes la révélation, donne-moi les capacités de pouvoir discerner. Non, Seigneur Jésus, je t'invite cette nuit. Oui, je t'invite, Dieu, parce que tu es mort pour moi à la croix, parce que tu as payé le prix pour moi. Oh Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel Dieu des armées, tu es Dieu. Au travers ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi. Il s'est sacrifié à la croix pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il m'a racheté par son sang. Et au grand prix, il m'a racheté. Cette nuit, je déclare que toute révélation que tu auras me donnée est couverte dans le sang de l'agneau. Personne ne peut y accéder ni y toucher. Et je prie, ô Éternel, que l'esprit que tu as déposé sur ton Fils Jésus-Christ, afin de m'annoncer la bonne nouvelle, que cet esprit soit sur moi, pour ouvrir mon intelligence, pour ouvrir mon savoir. Cette nuit, Saint-Esprit de Dieu, viens amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Je viens sceller tout ce que tu vas faire cette nuit dans le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je brise, j'annule tout ce qui est forteresse, tout ce qui est vol de messages, vol de révélations, tout ce qui est de Morphée, je le détruis, je le paralyse au nom puissant de Jésus. Je couvre ma maisonnée, je couvre ma famille, je couvre ma maison, je couvre tout ce qui m'appartient. Je te présente cette journée de jeudi. Éternel, que cette journée soit une journée pleine de grandeur, de différence. Au nom glorieux, merveilleux, suprême de notre Seigneur Jésus-Christ,
par action de grâce, j'ai ainsi prié, je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on dise Amen, tu vas déclarer Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons toutes les familles du monde, nous bénissons toutes les nations. C'est une grâce bien-aimée pour être connecté. Néanmoins, nous vous demandons de s'abonner afin de ne pas manquer les programmes. On se retrouve le vendredi entre 21h et 22h. Nous allons encore prier avec le même thème et Dieu va se glorifier. Nous sommes l'intercession pour les familles, Family Intercession. Nous sommes basés en Angleterre, à Londres. Nous sommes les bâtisseurs. Nous vous bénissons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Blessed night. In Jesus' name we have prayed. Amen. Hallelujah. Bye bye.